Parmi les critiques les plus virulentes que j'entends, qui me sont rapportées, sont ils ne tiennent que par la police, ou c'est ce qu'on croirait. En tout cas, c'est ce qu'on me dit de l'extérieur de notre pays, où la France a une image absolument désastreuse. Désastreuse. Ce n'est plus du tout la patrie des droits de l'homme actuellement. C'est la patrie qui a eu un texte des droits de l'homme. Mais aucune action en justice n'a abouti contre les violences policières. Je vous rappelle que plus de 200 journalistes en ont été les victimes, empêchés de travailler. Et nous ne voyons absolument aucun frein à l'impunité qu'ont pu avoir certains escadrons, certaines hiérarchies policières ou gendarmesques qui se sont abattus sur des citoyens paisibles. Nous avons un commissaire mis en examen au bout de 2 ans. Voilà, pour le moment. Rapidement, le rapport évoque notamment justement l'interdiction de filmer les forces de l'ordre. Qu'est-ce que ça vous inspire, une fois de plus, une atteinte à la liberté de la presse? Bah, écoutez, sans images, l'événement est moindre, voire inexistant. Et c'est bien pour ça que ce gouvernement fait tout pour empêcher qu'il y ait des témoignages, que ce soit visuels, photographiques ou même par un journaliste présent. On fait tout pour éviter qu'il y ait des témoins de tous ces dysfonctionnements, violences, barbarie parfois. Donc je pense que ce gouvernement va continuer à s'obstiner. Je vois les derniers projets de loi qui sont sur la table introduisent une surveillance massive, sans contrôle de tous les citoyens. Donc je crains que le 1er janvier, le président de l'Union européenne ait beaucoup à se faire reprocher. Merci beaucoup Dominique Pradalier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat national des journalistes.